pour commencer de prier ensemble avant d'ouvrir la parole. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu as voulu t'adresser à nous, à ton peuple, à travers les âges, et tu t'es révélé progressivement. Et aujourd'hui, tu nous as donné tout ce que nous avions besoin de connaître dans cette parole. Eh bien, dans ta grâce, Seigneur, enseigne-nous ce matin, donne-nous des cœurs réceptifs et permets-nous d'être à ton écoute, Seigneur, à l'écoute de ton Esprit Saint qui veut nous parler à travers cette parole. Et bénis ces moments ensemble. Merci pour cette communion qu'on peut avoir avec toi ensemble. Merci pour tout ce qui s'est déjà passé dans ce culte ce matin. Tu nous encourages, tu nous édifies et tu nous rappelles toujours combien tu es bon, plein d'amour, de grâce. Et Seigneur, nous nous attendons à ta bénédiction maintenant, encore, au nom de Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, vous avez certainement des gens dans votre vie qui vous ont marqué, qui ont eu un impact dans votre vie et des gens donc qu'on ne peut pas oublier. Il y a des gens comme ça dans la vie, sur notre route, que Dieu permet, qui nous influencent parfois négativement. Ce n'est pas de ça que je veux parler, mais des gens qui nous inspirent, des gens qui nous marquent vraiment, qu'on ne pourra jamais oublier. Pour ma part, c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous, je me souviens de mes moniteurs, monitrices d'école du dimanche. Mon pasteur de la jeunesse m'avait vraiment marqué, un homme patient, doux, attentionné, un vrai berger. Et puis, je me souviens aussi d'une prof, ma prof de français en secondaire 2, une femme extraordinaire qui m'a appris à aimer la langue française et qui m'a permis de faire pas mal de progrès en français. Et puis, de votre côté, je suis sûr, vous avez des gens qui ont marqué votre vie. Eh bien, l'apôtre Paul est aussi une de ces personnes. L'apôtre Paul, vous savez, il a implanté beaucoup d'églises, il a voyagé dans l'Empire romain, on peut dire. Et puis, il a rencontré plein de gens. Et puis, c'est sûr, lui en a influencé beaucoup. Certainement, il a marqué énormément de gens. Mais lui aussi a été marqué. C'est ça qui est extraordinaire dans l'œuvre de Dieu. Les uns les autres, on peut avoir une influence positive, on peut être inspirant les uns pour les autres. Et Paul, dans une de ses épîtres, il mentionne 26 personnes, 26 frères et sœurs qui l'ont vraiment marqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà deviné quel épître, mais je vous invite à prendre Romains chapitre 16. C'est tout à la fin de l'épître aux Romains, au chapitre 16, quand Paul demande aux gens de l'Église de Rome de saluer des personnes en particulier. Et je vous propose donc, je vais lire les 12 premiers versets. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais on va déjà lire les 12 premiers versets. Donc, Romains chapitre 16 au verset 1. Je vous recommande notre sœur Phoebé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Au verset 5, je continue. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule.
Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul salue en particulier ces personnes? Euh, pour, pour certains d'entre elles, il le dit justement pourquoi il les salue. Et je vais partager mon écran pour que vous voyez le PowerPoint. Voilà, ça va se faire. Voilà, ça va arriver. Si je peux trouver le... C'est pas ça, on est où là? Ah, on est là. Voilà, est-ce que vous me voyez, Samuel? I'm sorry, I don't have the PowerPoint in English. No, that's fine. That's good for my French lesson. Yeah, can you see it? Yes. OK, je continue alors. Donc, c'est intéressant. Donc, le titre de mon message, je l'ai changé par rapport au PowerPoint. C'est plutôt être encouragé avec Dieu dans l'Église, normalement. Hein? Et alors, pourquoi est-ce que Paul salue ces gens? Eh bien, regardez, il souligne plusieurs choses, plusieurs actions chez les personnes. Ce n'est pas à cause d'une popularité, parce que ces gens seraient plus populaires ou parce qu'ils seraient d'un rang social plus élevé. Non, pour des choses très simples, mais très importantes dans l'Église locale. Au verset 1, il dit par exemple, alors pourquoi j'ai le numéro 1 ici? OK. Ah oui. Au numéro 1, non, pardon. Euh, il dit au verset 2, concernant Phoebé, elle a beaucoup aidé. Elle en a aidé beaucoup plutôt. Au verset 4, il parle de Priscille et Aquila, vous l'avez sous les yeux. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Alors, on ne connaît pas les détails, mais c'est tellement important. Paul ne pourra jamais oublier ce couple. Bon, il donne plusieurs choses à leur sujet parce que, aussi au verset 5, il dit que l'Église se réunit dans leur propre maison à Priscille et Aquila. Donc, ce couple a bien marqué Paul, hein, ils sont des collaborateurs pour lui. Il y a Marie au verset 6 qui a beaucoup pris de peine pour vous. Vous voyez, ce sont des gens qui se sont engagés. Andronicus et Junia au verset 7 ont une grande considération parmi les apôtres. Ça veut dire que les apôtres les apprécient beaucoup. On ne sait pas pourquoi, mais certainement il y a des bonnes raisons pour que les apôtres apprécient ce couple-là. Il y a Tryphène et Tryphose parce qu'elles travaillent pour le Seigneur. Et finalement, Perside, elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc, toutes ces personnes ont laissé leur marque par leur service pour Dieu et son Église. Ces personnes, on se souvient d'elles à cause de leur engagement envers Dieu, leur persévérance, leur zèle, leur amour, etc. Et vous voyez, pourquoi est-ce que ces 26 disciples se sont tant investis? On peut se poser la question. Pourquoi ces 26 disciples-là que Paul mentionne dans ce chapitre se sont tellement investis au point où aujourd'hui on parle encore de vous. Vous rendez compte comment c'est important l'engagement? Eh bien, on peut se poser c'était quoi leur secret? Pour ça, on va regarder trois choses. Quel était le fondement de leur engagement? Ensuite, la clé de leur engagement et finalement la qualité de leur engagement. On va commencer par le premier point. Pourquoi est-ce que ces gens se sont tellement engagés? C'est le fondement. Hein? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même s'est engagé envers son peuple, envers ses enfants. Et ça, c'est de manière extraordinaire. Vous voyez, dès le départ, dès la création, dès le Jardin d'Éden, Dieu s'est engagé envers ses premières créatures, Adam et Ève. Il leur a donné un jardin magnifique. Il venait les rencontrer chaque jour. C'était vraiment le paradis sur terre, hein, on peut le dire. Et même Dieu s'est engagé plus que ça, avant même le Jardin d'Éden, avant la création. Éphésiens 1,4, vous connaissez, nous dit que avant la fondation du monde, Dieu avait choisi ses élus pour le salut et pour que leur vie le glorifie. Et c'est notre cas. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Vous vous imaginez
avant de créer le premier atome, Dieu avait déjà décidé de nous sauver. Il nous connaissait déjà. Mais plus que ça encore, la parole nous dit qu'avant la création, le Seigneur Jésus avait déjà été choisi pour être le sauveur, pour devenir victime expiatoire pour notre salut. Et Jésus aurait pu dire, « Ah non, non, Père, ça c'est trop pour moi. Ça, je ne veux pas le faire. Quitter ta gloire un jour, aller sur terre, une terre qu'on n'a pas encore créée, une terre hypothétique, et mourir sur une croix pour des créatures qu'on n'a pas encore créées. Non, pour moi, c'est trop. On ne va pas créer l'univers. » Vous vous rendez compte comment Dieu s'est engagé envers nous? Et même après la chute, tout de suite après la chute, alors que Dieu était proche, il venait visiter ses créatures, Adam et Ève, eh bien, euh, quand Ève a pris ce fruit, l'a goûté, l'a donné à son mari à côté d'elle, et que le péché est entré dans le monde, que la mort est entrée dans le monde, même là, Dieu a continué à s'engager. Dieu aurait pu tout arrêter là. Non. Genèse 3,15, quand il parle à Adam et Ève, Dieu annonce déjà il annonce déjà la victoire de celui qui naîtrait de la postérité de la femme, Jésus. Eh bien, Genèse 3,15 annonce déjà la croix. C'est vrai, c'est un peu dans la brume, c'est pas clair, mais c'est déjà là. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre 3 de Genèse, au verset 21, Dieu pourvoit à Adam et Ève avec, vous vous rappelez, ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, ils se sont pris des feuilles pour se cacher. Eh bien, Dieu leur donne des peaux d'animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, si Dieu nous donne des peaux d'animaux? C'est que Dieu a sacrifié des animaux pour couvrir leur nudité, leur honte. C'est déjà l'annonce des sacrifices d'animaux purs pour couvrir les péchés de ceux qui veulent se tourner vers Dieu. Et ultimement, Jésus, l'annonce du sacrifice de Jésus, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'était ce que Dieu a enseigné plus tard. Et puis, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Dieu s'est extrêmement engagé, mais encore plus, pardon, plus loin et après, par des alliances. Rappelez-vous, Noé, l'arc-en-ciel, Dieu n'allait plus détruire la terre par un déluge. L'alliance avec Abraham dans Genèse 12, où il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous faisons partie de ces familles de la terre qui sommes bénies. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite, Dieu est apparu encore par d'autres alliances, Moïse, David, etc. J'en passe. Mais ce n'est pas tout. Dieu s'est encore engagé davantage. Le Père s'est engagé dans notre salut par Jésus-Christ. Rappelons-nous Jean 3,16, un verset qu'on connaît tellement par cœur que parfois peut-être ça devient banal, mais il n'y a rien de banal dans ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque, toi, moi, ton voisin, n'importe, croit en lui, en Jésus, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une vie éternelle, on peut même pas on peut même pas se l'imaginer. Oui, Dieu s'est engagé en Jésus sur la croix. Et Christ, évidemment, par sa mort expiatoire sur cette croix du calvaire, c'était la honte ultime dans l'Empire romain. Mourir une croix, c'était une honte, c'était une infamie, parce que c'était le pire des supplices. Ben, Jésus, à cause de son amour pour nous, son engagement pour ses élus, eh bien, il a accepté de subir ce sort-là. Dans Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit au Père dans sa prière, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Il n'était pas encore à la croix, mais c'était proche. Et il était déterminé à pousser l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Hein? On connaît Philippiens 2, 8, dans Hébreux 5, 7 à 10 aussi, on voit cette obéissance du Seigneur Jésus, comment lui, le Fils de Dieu, s'est engagé pour ses enfants. Alors, quand on pense à l'engagement de Dieu, frères et sœurs, c'est énorme! Êtes-vous d'accord avec moi? C'est énorme! On ne peut même pas se l'imaginer,
se le représenter. Comment Dieu s'est engagé envers une humanité déchue, pécheresse, et de là, il a choisi des personnes par grâce. On n'a aucun mérite, j'ai aucun mérite, bien sûr, d'être un de ses élus, mais combien on est reconnaissant à Dieu pour cela, combien on est touché, n'est-ce pas, par tout ce que Dieu a fait au cours de l'histoire de l'humanité, au cours de l'histoire de la révélation, tout ce que Dieu a fait et ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies, à chacun d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, tout à l'heure, ont rendu témoignage de la bonté de Dieu, de, euh, du, de la sollicitude de l'amour de Dieu envers eux. Et on pourrait chacun témoigner de ça jour après jour, combien Dieu nous aime, combien Dieu s'est engagé envers nous. Et notre seule réponse qu'on peut donner à Dieu, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire, c'est d'être reconnaissant. On ne peut pas être suffisamment reconnaissant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mots suffisants pour remercier Dieu pour son engagement envers nous. On peut l'adorer, oui, mais je l'adore si imparfaitement et peut-être vous aussi. On peut se donner nous-mêmes, comme on l'a chanté tout à l'heure dans ce chant-là. On peut se donner soi-même à Dieu, mais encore, je le fais si imparfaitement, si partiellement parfois, j'en ai honte. Et Dieu, qui s'est lui engagé tellement envers nous. Bien, engageons-nous toujours plus envers lui. Ça nous amène à notre deuxième point. Quel est le fondement, plutôt le fondement de notre engagement, comme on vient de le voir, c'est l'engagement de Dieu, n'est-ce pas, envers nous. Et nous devons être éblouis par sa personne. Est-ce qu'on n'est pas émerveillé? On le chante, hein? Dieu, il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Il est merveilleux dans tout ce qu'il est. C'est J'aime 717, je ne l'oublierai pas celui-là. Dieu est tellement merveilleux qu'il nous éblouit. Nous sommes éblouis par sa personne, par son œuvre, par son engagement, par son amour, par sa fidélité, par sa patience. Alors, comment est-ce que nous, on peut vraiment nous engager envers Dieu et toujours mieux nous engager envers lui? En fait, s'engager envers Dieu, ça veut dire le servir, n'est-ce pas? Et on sert Dieu en servant nos frères et sœurs, en servant notre prochain. Alors, quelle est la clé de notre engagement? C'est ça notre deuxième point. Au fond, par ce titre-là, la clé de leur engagement, des gens que Paul salue, et finalement, c'est notre engagement aussi, évidemment, qui est concerné. Mais par ce titre, la clé, je veux dire, qu'est-ce qui conditionne notre engagement? Eh bien, on peut relever trois choses ici. La qualité de notre relation avec Dieu, c'est ça qui conditionne notre engagement. C'est ça la clé de notre engagement. C'est la relation qu'on a avec notre Dieu. Tout dépend de lui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons pas de ressources en nous-mêmes. Je ne peux rien faire par moi-même. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je le crois parce que je le vois dans ma vie. Quand je veux faire les choses par moi-même, non, c'est nul. C'est pas suffisant. C'est jamais à la hauteur. Donc, tout dépend de lui. Et alors, on n'a pas d'autre choix que de nous attacher à lui, de dépendre de lui. Notre attachement au Père, au Fils, au Saint-Esprit sont essentiels. Parce que dans la parole, Dieu nous dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Donc, je dépends entièrement de lui, je dois rester attaché à lui. Dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure de façon incomplète. Dans Actes 11, 23, on voit le témoignage. Un homme qui s'appelait Barnabas, son nom veut dire fils de consolation, fils d'exhortation. Eh bien, Barnabas, quand il est arrivé à l'église d'Antioche, c'est là que l'église de Jérusalem l'avait envoyé parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait une église qui est née. C'était la première église parmi les païens. Ils l'ont envoyé là pour voir ce qui se passait. Eh bien, Acte 11, 23 nous dit que Barnabas encourage les chrétiens d'Antioche à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur.
Quelle belle exhortation. Eh bien, ça vient nous rejoindre, nous aussi. Restons attachés au Seigneur de tout notre cœur. Et finalement, dans cette clé de notre adoration, de notre engagement, pardon, la clé de notre engagement, un troisième élément, c'est une confiance toujours plus grande dans notre Dieu. Ça c'est la foi, au fond. Hein? La foi. Dans Jean 6, versets 28 à 29, les apôtres, ils posent une question à Jésus. Ils lui demandent, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Hein? Que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils sont dans le faire, eux, n'est-ce pas? Jésus les corrige. Et qu'est-ce qu'il leur dit? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, si je veux faire l'œuvre de Dieu, si je veux participer à son œuvre, je dois d'abord croire à celui qu'il a envoyé, au Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous allez me dire, ben oui, on a tous accepté Jésus-Christ comme sauveur, on croit en lui. Oh oui, ben moi je vois dans ma vie combien je peux être incrédule, combien je peux vouloir faire les choses par mes propres forces. Pouf, ça vaut rien. Je manque de foi, bien souvent. Je dois le confesser à Dieu. Oui, je crois en Dieu. Ben oui, je crois pour le salut. Je crois qu'il m'aime. J'ai aucun doute là-dessus. Mais quand il s'agit de le servir, est-ce que je fais appel à lui? Est-ce que je dépends de lui? Est-ce que je m'engage avec une dépendance complète de lui? Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Alors, notre attachement à Dieu est à la fois la condition de notre engagement, hein, c'est la condition, mais c'est aussi l'objectif de notre engagement. Autrement dit, plus je m'attache à Dieu, plus je m'engage. Ben oui, n'est-ce pas? Si Dieu nous éblouit, je veux m'engager, je veux m'accrocher à lui. C'est ça, être engagé. Et plus je m'engage, plus je découvre mon insuffisance et plus je veux m'attacher à lui. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Hey, cultivons ce cercle vertueux. Est-ce que, est-ce que vous trouvez que vous, dans votre vie de tous les jours, dans votre engagement, vous êtes attaché à Dieu? Oui, suffisamment attaché à Dieu? Prions ensemble, prions les uns pour les autres, prions pour nous-mêmes, pour que Dieu nous donne le vouloir et le faire, de dépendre toujours plus de lui, et puis qu'il augmente notre foi, notre confiance en lui, parce qu'on dépend entièrement de lui. Ça nous amène à notre troisième point, la qualité de notre engagement. Wow! Juste quelques exemples ici. La qualité de notre engagement, eh bien, je vous ramène d'abord dans 1 Samuel 15. Saül, vous vous rappelez quand il attendait le prophète Samuel pour livrer bataille parce qu'il y avait des envahisseurs qui étaient venus occuper une vallée de Palestine et puis il fallait les chasser. Mais comme le prophète Samuel n'arrivait pas pour offrir le sacrifice pour que Dieu combattre pour eux et qu'ils soient au-devant d'eux, vous vous rappelez ce que Saül a fait? Lui, comme roi, il a pris le sacrifice, il l'a offert lui-même. Oh, quelle erreur! Il n'avait aucun droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'était réservé aux prêtres de faire ça, aux prophètes. Et même Samuel était un prêtre, c'est pour ça qu'il pouvait le faire, un sacrificateur. Et le roi Saül savait ça. Savez-vous pourquoi? Parce que le roi devait recopier toute la loi, la Torah, avec lui-même, avec sa plume, sur un parchemin pour lui. Et il devait lire cette loi tous les jours. Il connaissait l'interdiction à quiconque autre qu'un sacrificateur d'offrir un sacrifice à Dieu. Et à cause de sa désobéissance, son insoumission, il avait plus peur des hommes, de son armée que de Dieu. Eh bien, Dieu l'a rayé de la carte dans le sens, il ne lui a pas ôté la vie, mais il lui a enlevé la royauté. Et vous connaissez cette histoire. Une malheureuse histoire, et puis c'est plutôt un exemple négatif. Mais regardons Romains chapitre 6, versets 16 à 23, où l'apôtre Paul encourage les chrétiens de l'Église de Rome à être esclaves de Dieu. Ils étaient esclaves de Satan avant, esclaves du péché. Maintenant que Christ les a sauvés, les a libérés de ces esclavages, Paul encourage les Romains à être esclaves de Dieu, esclaves de Jésus-Christ, qui progressent dans la sainteté.
Voilà la qualité de notre engagement, dans la mesure où nous dépendons de Dieu, où nous sommes serviteurs de Dieu, esclaves de Dieu et que nous progressons dans la sainteté. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que quand Paul a écrit cette épître aux Romains, il n'avait jamais vu cette église. C'est pas lui qui l'avait implantée. C'est pour ça qu'il demande aux chrétiens de Rome de saluer tous ses amis, tous ceux qu'il avait marqués par leur vie. Et il demande donc de les saluer, ces 26 personnes dont je parlais tout à l'heure. Je reviens maintenant à la qualité de l'engagement et puis de notre engagement, évidemment, que Dieu recherche. Dans 1 Corinthiens 15, 58, notre engagement, nous devons être toujours en progrès. Vous connaissez ce verset. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, etc. Donc, Dieu ne nous demande pas de travailler en plus. Nous, c'est souvent ça qu'on veut faire. Non, non, non. On a 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire tout faire. Mais Dieu nous demande de travailler de mieux en mieux. Et travailler de mieux en mieux, être ferme, inébranlable, on peut seulement le faire quand on est attaché à lui, quand on dépend de lui. Il y a aussi un Thessaloniciens 3,10 où Paul dit, c'est son propre témoignage, nous prions Dieu avec une extrême ardeur. Oh, frères et sœurs, ma vie de prière a besoin d'être améliorée. Ma relation avec le Seigneur doit être améliorée. De même que votre relation avec votre Seigneur, avec Dieu, votre vie de prière, on doit persévérer, progresser. C'est difficile la prière, c'est un combat. C'est pas vrai que c'est facile. Peut-être que ceux qui sont très relationnels, pour vous, c'est peut-être plus facile, mais pour un introverti comme moi, je me suffis à moi-même. Je suis correct, je ne m'ennuie pas tout seul. Ceux qui sont introvertis, vous vous reconnaissez. Non, j'aime les gens, j'aime aussi être avec les gens, mais j'aime aussi mon petit jardin secret. Vous voyez, euh, ma petite vie. Non, euh, il faut que on puisse prier les uns pour les autres, oui. Persévérons dans la prière avec une extrême ardeur. Seigneur, secours-moi, secours-nous dans cela. Et finalement, Hébreux 6 qui nous exhorte aux zèles, à être zélés pour Dieu. Oh, moi là encore, j'ai découvert ça cette année, j'ai redécouvert le zèle et le Seigneur me parle. Je ne suis pas assez engagé encore, pas assez zélé. Pourtant, bientôt 68 ans, c'est le temps que tu t'y mettes, Jean-Pierre. Que le Seigneur nous aide. Hein? Ça, c'est la qualité de notre engagement. Vous voyez ces qualités ici? Eh bien, l'emphase de ces versets, c'est sur l'obéissance, l'engagement, le dévouement envers Dieu dans l'Église de la part de chacun. Et quand je parle d'obéissance, frères et sœurs, ce n'est pas du légalisme. Je pense à Jacques, Jacques chapitre 1, verset 22. Vous vous rappelez ça? L'apôtre Jacques encourage ses lecteurs à mettre la parole en pratique. Oui, Dieu nous a laissé sa parole pour la mettre en pratique. Eh bien, oui, progressons dans cette mise en pratique. Et alors, toujours dans cette qualité de notre engagement, c'est très important, le temps passe, je vais aller vite. On ne peut pas le faire par nos propres forces, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est par sa puissance uniquement. Éphésiens, juste deux textes, vous les avez là sous les yeux, vous pouvez noter les références, je vais juste les lire, je ne vais pas les commenter. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Ben oui, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et pense. Oui, on a besoin de sa force à lui. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Ça, c'est la qualité de notre engagement, dépendre de Dieu. Et Éphésiens 3,6, ça fait partie de cette prière de Paul. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Frères et sœurs, on a besoin de tout le secours de Dieu. Et là, on a un beau témoignage de Paul, et c'est mes deux derniers versets. Colossiens 1, 29, Paul témoigne qu'il dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Posons-nous trois questions juste pour terminer. Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous?
Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous? Quel héritage spirituel voulez-vous laisser à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins, à vos familles? Quel témoignage spirituel? Et troisième question, quelle marque sommes-nous en train de laisser pour le Seigneur? Nous laissons des marques, nous laissons des souvenirs, qu'on le veuille ou pas. Mais quel genre de marque laissons-nous pour le Seigneur? Et je suis sûr que chacun de nous, on veut laisser une marque qui est la gloire de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés à glorifier Dieu. Alors, servons-nous les uns les autres dans l'Église, dans les groupes maisons, par des téléphones, par des textos, des visites, des repas. Et si vous ne savez pas par où commencer, je suis sûr, votre pasteur Eric, là, il est bien placé, puis il a le don de vous donner du travail, de vous mettre à l'œuvre. Et puis les anciens vous pouvez demander à un ancien ou à un responsable ministère par où commencer. Ils vont certainement vous aider. Alors, frères et sœurs, engagez-nous pour le Seigneur, toujours plus en dépendant de lui, parce que ça vaut vraiment la peine. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Je vais juste terminer par la prière. Seigneur, tu es fidèle et bon. Tu es rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Tu aimes ton Église, tu es en train de la bâtir. Et c'est pour ça que tu bâtis nos propres vies, Seigneur. Oui, nous voulons être engagés pour toi, avec toi, dans ton Église, dans nos familles, dans notre quartier, pour l'avancement de ton règne et la gloire de ton nom. Aide-nous à dépendre de toi, Seigneur. C'est tout ce que nous avons besoin pour cela, pour pouvoir mettre ta parole en pratique. Nous t'en prions euh, au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je sais, je pense. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir, gloire à Dieu.